C'est la première fois depuis Seven que je prends autant de plaisir devant un thriller et pourtant il est déjà sorti depuis 2 ans. Salut tout le monde, c'est Adrien et aujourd'hui je vais vous parler de Limbo, un film noir qui nous vient tout droit de Hong Kong et qui vient tout juste de sortir en France ce mercredi. Parce que oui, Mission Impossible 7 c'est très bien, mais le successeur de Zodiac, de Seven ou encore tout simplement de Memories of Murder vient tout juste de sortir dans l'anonymat le plus total. Et ça, je pouvais pas le laisser passer. Et je vous propose de découvrir aujourd'hui ce film dans cette critique. Limbo, ça se passe à Hong Kong, quasiment à notre époque, et vous allez y suivre les tribulations d'une police débordée qui doit faire face à une recrudescence de meurtres dans les bas-fonds de la ville. En effet, depuis quelques semaines déjà, des enquêteurs suivent une piste concernant une affaire bien particulière, celle de mains gauches retrouvées découpées dans les ordures et qui appartiennent vraisemblablement à des femmes qui vivent en marge de la société. Qu'elles se prostituent, se droguent ou bien soient sans domicile fixe semble être le seul indice qui permet de les regrouper et de comprendre que derrière tout ça se retrouve un esprit perturbé, mais surtout un tueur en série qui vient de naître et qui a transformé la ville en son propre terrain de jeu. Et c'est d'ailleurs pour ça que la police va dépêcher ici Cham et Will, deux de ses meilleurs policiers, pour former un duo de choc et tenter de découvrir qui se cache derrière ces sombres actions. Un duo qui ne sera pas sans vous rappeler d'ailleurs celui du très célèbre Seven de David Fincher, avec ici un plus jeune officier débutant sur le terrain qui ne sera pas sans vous rappeler l'intrépide David de Brad Pitt, et Cham, un policier bien plus âgé, tout comme l'était Morgan Freeman, et qui a plus d'expérience que lui et va tenter de mener et diriger cette enquête à travers plusieurs conflits d'intérêts, vous allez le voir. Mais si je vous fais une comparaison directe ici avec Seven, vous vous en doutez bien, ce n'est pas uniquement pour son duo de tête. Et justement, quand on les confronte un peu plus en profondeur, eh bien on se rend vite compte qu'en réalité, ils partagent plus qu'un seul élément en commun. À commencer d'ailleurs notamment par la pluie, l'élément le plus central de cette enquête et que vous remarquerez sûrement en premier, tant il est important et présent ici, autant au niveau sonore que visuel, et tant il donne surtout le ton pour l'ambiance finale dans laquelle cette enquête va se dérouler. Et de la même façon que dans Seven, vous allez le voir par vous-même, cette pluie va peu à peu s'imposer comme étant un troisième personnage principal qui permettra à son réalisateur Tsui Chiang de dépeindre facilement un Hong Kong brumeux et sombre comme il faut, l'enquête se déroulant d'ailleurs pratiquement et uniquement de nuit. Mais vous le verrez aussi, il n'y a pas uniquement la pluie qui m'a rappelé le chef-d'œuvre de David Fincher ici, puisque qui dit tueur en série dit bien évidemment cadavre en pagaille et fétichisme. Et de ce côté-là, je vous préviens, Limbo est tout simplement tout autant bien fourni. Et même s'il est peut-être un peu moins cru dans ses scènes que n'était Seven, eh bien je peux quand même vous rassurer, Tsui Chiang n'a aucune intention de vous épargner ici. Attendez-vous donc quand même à des scènes d'une rare violence, plutôt réaliste et bien brutale comme il le faut, surtout dans ces phases de course-poursuite et de confrontation. Bref, tout ce qu'il en faut dans ce genre d'enquête pour attiser votre curiosité et surtout vous donner envie de rester jusqu'au bout. Et justement, je pense pour ma part que c'est cette enquête le principal atout du film. Vous me direz, ça peut paraître logique pour un polar noir qui s'inspire des plus grands comme Seven. Mais pour autant, ça n'a pas toujours été le cas dans le passé et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, personne n'était arrivé à la cheville de David Fincher. Mais réellement, je pense ici, vous le verrez par vous-même, cette enquête va rapidement vous coller à la peau comme rarement auparavant. Et je vous rassure tout de suite, de ce point de vue-là, elle est tout autant originale et même en ayant vu Seven plus d'une fois, à aucun moment j'ai eu l'impression d'en voir un remake déguisé. Pour ma part, je l'ai d'ailleurs trouvé très bien ficelé, de façon à ce qu'on ne s'ennuie à aucun moment, et j'ai même plutôt bien apprécié l'idée du réalisateur de nous mettre souvent en confrontation directe avec le tueur, mais jamais sans vraiment le voir, ou bien alors de dos, de façon à ce qu'on ne puisse jamais deviner de qui il s'agit et qu'on se laisse réellement emporter par le scénario. Et personnellement, je vais vous dire, plus d'une fois, pour ma part, ce Limbo m'a rappelé Zodiac, ou même encore l'excellent Prisoners de Denis Villeneuve. Et pour ma part, pour toute l'attention qu'il nous apporte, plus d'une fois j'étais tellement enfoncé dans mon siège en priant pour qu'il découvre qui était derrière tout ça et qu'il lui fasse payer que j'en avais carrément oublié tout le temps qui passait. Donc de ce côté-là, soyez rassurés, si comme moi vous cherchiez une enquête sombre, bien ficelée, qui vous colle aux tripes, dans laquelle vous allez rapidement vous projeter sans même voir le temps passer, et bien de ce point de vue-là, Limbo va vous offrir tout ça. Et puis bien évidemment, comment terminer cette critique sans évoquer son duo principal et son casting
casting tout simplement parfait. Que ce soit donc pour le jeune Will qui cherche à faire ses preuves ici, que l'on sent investi d'une lourde tâche et qui a été interprété merveilleusement bien par Mason Lee, un acteur que vous reconnaîtrez peut-être pour son rôle dans la saga de Very Bad Trip, ou encore, et surtout ici, la performance incroyable de Gordon Lam dans le rôle principal de Cham, et qui, de la même façon que Morgan Freeman dans Seven, va servir ici de mentor, et qui va, j'en suis sûr, vous bluffer de par la sincérité de son personnage, et surtout le charisme qu'il réussit à imposer d'un simple regard. En bref, si vous cherchez donc un très bon thriller qui vous colle à la peau, et qui va sûrement vous hanter après l'avoir vu, visuellement sublime, dérangeant et glauque à la fois, et quasiment au niveau de professionnalisme qu'un Fincher ou bien un Denis Villeneuve, et qu'en plus de tout ça vous en avez un peu marre que ce genre de film en général se passe aux États-Unis et que vous souhaitez être dépaysé, alors pour cela, Limbo est le film parfait en tout point. Un polar noir étranger que je ne saurais que vous conseiller de filer voir au cinéma, et futur classique pour ma part, comme l'était Parasite il y a 4 ans. Et vous de votre côté, est-ce que vous l'avez vu ou bien est-ce que vous avez prévu d'aller le voir? Et surtout, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me donner vos retours sur le film dans les commentaires, qu'on puisse en parler tous ensemble. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en lui laissant un petit pouce en l'air, en la partageant ou bien en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.